qui maîtrisait en fait l'agriculture, vraiment l'agriculture, l'élevage. Voilà, franchement, c'est un big up que je donne de là où il est. Juste vous dire que quand on était là, quand j'étais très jeune, il y a en fait un système qui se faisait. Nous, on partait au champ, on partait en fait cultiver, voilà, et le maïs. Donc, on mettait de l'engrais, de l'urée, mais on ne le faisait pas seul. Mon papa, en fait, il prenait des gens, il prenait en fait les villageois pour qu'ils travaillent pour lui. Et ces villageois, en fait, quand ils travaillent pour lui, ils ont en fait leur bouffée, voilà, et puis donc ils vont manger au champ là-bas, ils auront à boire, mais aussi ils auront un salaire. Et aussi, si on amène en fait le maïs ou le haricot, parlons d'abord du maïs. Quand on amène en fait du maïs, voilà, à la maison, le voisinage en fait, on appelait en fait le voisinage. Tous mes amis en fait venaient. Et on essayait en fait de décortiquer le maïs. Il y a des gens qui les mettaient en fait dans les sacs, voilà, pour les battre. Il y a des gens, voilà, sur des pilons, donc juste pour écraser. Et voilà, en fonction de la boîte de maïs que tu auras décortiqué, tu auras en fait une somme donnée. Est-ce que vous voyez ce qui se passe là? Et mon père, en fait, il s'empressait à faire ça parce que à cette époque, voilà, c'était en fait la fin des récoltes que le prix en fait des denrées alimentaires, sinon le maïs en fait, était en hausse. Donc, il prenait les gens pour qu'ils puissent travailler avec lui afin qu'ils puissent les payer. Et rapidement, pour que lui aussi puisse faire couler en fait ses marchandises. Et donc, il le faisait et très rapidement, je vous dis que quand le maïs venait comme ça, parce que franchement, c'était beaucoup. 1, 2, 3 jours, 5 jours maximum, tout est déjà fait. Voilà. Donc, les ordures étaient enlevés et tout est déjà fait. On pouvait maintenant mettre dans les sacs et commercialiser. Donc, quand on commercialisait, effectivement, on avait une plus-value. Mais tous ceux-là qui décortiquaient le maïs en question avaient en fait un salaire. Donc, avaient en fait de l'argent. Si mon papa voulait en fait faire ça lui-même, seul, non seulement il allait perdre en temps, mais aussi en énergie. Vous imaginez tout un champ de maïs, des hectares, toi seul en fait, tu veux prendre le tout, faire toi seul, donc tu ne donnes de l'argent à personne. Ça c'est grave. Et pourtant, le marché est en hausse, il y a la demande qui est là. Les gens en fait veulent le maïs. Et si lui il attendait, voilà que la famille seulement faisait ça ou que lui-même faisait cela, à un moment donné le marché serait voilà en baisse. Et là, quand il allait couler en fait ses marchandises, il n'allait pas avoir l'argent qu'il a quand il va recruter les gens et aussi pour les payer. Et même quand il va les recruter pour les payer, ce qu'il va avoir, même l'argent qu'il va prendre pour les payer là, ce qu'il va avoir, c'est plus que voilà s'il le faisait seul. Donc, donc on tend ici en fait vers une solidarité. Donc, le marketing du réseau, en fait, en bref, c'est ça. Il ne faut pas aller chercher loin. On prend encore une entreprise qui vend en fait des produits physiques, qui vend par exemple des produits de santé ou des produits cosmétiques et autres. Voilà. Mais l'entreprise, en fait, a ses produits. Déjà, il y a des acteurs, il y a des employés qui sont dans l'entreprise, mais eux seuls, eux et puis leur boss, ils ne peuvent pas, seulement eux, voilà, vendre les produits. Non. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler des gens pour leur donner ces produits-là afin qu'ils puissent commercialiser pour eux. Et ils se partagent en fait les bénéfices. Voilà. Et là, le marketing du réseau, en fait, c'est dans plusieurs secteurs. Quand on parle du réseau, marketing du réseau, on ne parle pas uniquement, en fait, vous voyez, de produits. On parle, en fait, ici du travail d'équipe. On parle, en fait, ici, voilà, de l'union. De l'union, voilà, pour aller au sommet. Donc, il y a le marketing qui est là. Le marketing, voilà, donc la manière donc de faire la publicité, de convaincre, les stratégies de prospection et autres. Voilà, mais le marketing des réseaux, voilà, qui est à un autre niveau. Donc, est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ça, en fait, le marketing des réseaux. N'allez pas chercher loin. C'est juste une manière pour une communauté ou un groupe de personnes de se mettre ensemble, voilà, pour faire un travail. Peut-être pour vendre des services ou des produits, ou bien pour vendre des biens tout simplement. Et chacun, en fait, aura sa part de gâteau. Donc, c'est ça, en fait, qui est bon. Quand vous faites du marketing de réseau, en fait, vous gagnez en quoi? En leadership, vous gagnez en temps, vous gagnez en argent. Tout le monde gagne. Il n'y a pas de perte possible. Est-ce que vous imaginez une entreprise de cosmétiques, une grande entreprise, voilà, où le boss et seulement ses employés, voilà, vont sortir pour vendre les produits? Mais ça ne va pas marcher. Dans la journée, combien de produits ils vont vendre? Et ça me rappelle ce que en fait disait le coach Mamadou Zouroumé. En fait, le marketing de réseau est simple. Quand je suis dans mon village, je vends des bonbons et j'ai des bénéfices en fait de 2000 francs CFA chaque jour. Qu'est-ce que je vais faire? Je réunis en fait les villageois.
je donne en fait à chacun des paquets de bonbons pour qu'il puisse vendre. Si tu vends en fait un certain nombre de bonbons, en fait, tu as une plus-value, tu as des bénéfices sur la vente de bonbons. Mais moi aussi, j'ai ma part de bénéfices dans les bonbons que tu vas vendre. Donc, à la fin de la journée, on aura vendu plus de bonbons et on aura tous fait plus d'argent. Pourtant, si moi seul je me levais, je n'aurais que 2000 francs CFA. Mais si je vous donne à 10 à 20, peut-être que j'aurai en fait 8 000, 16 000, 20 000 francs CFA de bénéfices. Donc, tout simplement, se mettre ensemble pour faire un travail. Et un travail de marketing, voilà, ça demande en fait des qualités. Je pense que ces qualités-là, c'est le leader Mike Florent qui nous le dira, voilà, donc dans la troisième partie du travail. Alors, très rapidement, je vais d'abord m'arrêter là pour demander vraiment, est-ce que quand on parle de marketing de réseau, est-ce que quand on parle de marketing relationnel ou du marketing multilevel marketing, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect-là? Je vous écoute. Ceux qui ont des questions peuvent lever la main. Leader Valentinda, oui, vous avez la parole. Merci. Oui, bonsoir. Le forum a remercié absolument tout le monde. Le dossier de mon élève, nous expliquer, je ne sais pas si la connaissance pas très bien, mais vous allez répondre à la question de trouver. Leader, vous allez devoir parler plus fort parce que moi, de mon côté, je vous entends très faiblement. Hein. Voilà, et il y a aussi du bruit. Je disais, il y a un peu le bruit chez nous ici, veuillez nous expliquer le groupe. Je disais, vous avez dit que les questions déposées. J'aimerais savoir, quand on parle de marketing des réseaux, est-ce possible d'acheter les produits et vendre? Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui a entendu sa question, voilà, elle peut ouvrir son micro, voilà, pour le dire. Parce que je n'ai pas entendu toute la question. J'ai entendu juste que quand on parle de marketing de réseau, est-ce que c'est juste pour acheter des produits et vendre? Est-ce que c'est ce que vous avez dit? C'est ça la question? Oui, c'est ça la question. Très bien. Très bien. Alors, très bien. Merci, leader Valentin, pour votre question. Elle est tout à fait pertinente. Le marketing de réseau va au-delà de l'achat-vente. Le marketing de réseau va au-delà de l'achat-vente. Mais l'achat et la vente sont très capitales dans le marketing de réseau. Voilà. Ce sont des éléments sans lesquels il ne peut pas y avoir de marketing de réseau. Parce que quand vous avez des produits à vendre, il faut les vendre, bien entendu, en les vendant forcément. Donc, s'il y a un produit et un produit à vendre, donc il faut d'abord acheter le produit pour ensuite le vendre. Donc, forcément, c'est dans le marketing du réseau. Donc, c'est un des éléments du marketing du réseau, mais ça va au-delà. C'est aussi du marketing que vous allez faire. C'est aussi des compétences en leadership que vous devez avoir. Donc, des compétences en leadership, voilà, et aussi en capacité donc de convaincre. Ah oui, parce que quand vous avez un produit que vous voulez vendre, vous devez forcément convaincre les gens. Si d'abord c'est un produit physique, voilà, qui répond en fait à des besoins de santé, vous devez en fait convaincre votre population ou votre public cible, voilà, et les gens auxquels voilà, vous vous dirigez, vous devez en fait les convaincre en fait de la qualité de vos produits pour que lui là, il puisse acheter vos produits et pas un autre, parce que il y a la concurrence qui est là, voilà. Mais quand on parle de marketing de réseau, on ne parle pas forcément de produits physiques. C'est ce que j'aimerais faire savoir. Quand on parle de marketing de réseau, on ne parle pas forcément de produits physiques. Oui, il y a le produit physique, mais on ne parle pas seulement de ça. Voilà. Même si vous avez en fait un restaurant, quand vous avez un restaurant où vous vendez en fait peut-être de la chicken comme j'aime beaucoup, comme les Ivoiriens qui sont avec nous, peut-être, voilà, quand vous vendez de la chicken par exemple dans votre restaurant, vous voyez, ah oui, j'aime beaucoup la chicken. Voilà, quand vous avez un restaurant où vous vendez en fait de la chicken, hein, et que vous partez manger en fait de la chicken dans ce restaurant-là, et que vous aimez bien la chicken de la dame, voilà, et qui va en fait dans ce restaurant-là. Donc, une dame a son restaurant où vous partez chaque fois manger de la chicken. Si vous voyez que c'est bon chaque fois, vous allez partir. Et en partant, ça ne s'arrête pas là. Vous irez en fait parler en fait de ce restaurant-là à vos amis, dire ah mon frère, voilà, il y a un très bon coin ici d'Achiki. Oui, en fait, il y a de bons Achiki, donc on peut le manger. Et c'est l'ami même qui peut même t'inviter, dire voilà, frère, viens, on va aller manger de l'Achiki. Tu lui dis bon, aujourd'hui, on n'ira pas là-bas, mais de l'autre côté, parce que j'ai découvert un coin très très intéressant. Parce que, mais quand vous faites en fait du marketing de réseau, mais seulement que
la dame, voilà, le restaurant de la dame dont vous faites la publicité, vous n'êtes pas payé pour ça. Vous n'êtes pas payé pour ça parce que la dame ne vous a pas pris d'abord pour faire du réseau. Si elle vous avez dit voilà, que si vous invitez les gens, si vous leur dites de venir dans mon restaurant pour acheter, voilà, à chaque fois que vous le ferez, voilà, vous enverrez une personne, je vous donne un plat d'attirer gratuit, soit je vous donne 500 francs CFA. Donc là, en fait, c'est une rémunération. Mais la dame, en fait, ne fera pas celui-là, pas forcément. Elle peut le faire, voilà, mais pas forcément. Donc ici, quand on parle en fait de marketing de réseau, forcément, il y a la vente, voilà, mais ça va au-delà parce que ce sont des capacités marketing qu'il faut avoir. C'est aussi du leadership à avoir et la capacité surtout de convaincre, dire à l'autre, voilà, d'acheter mon produit, voilà, et pas un autre. Voilà, donc si vous arrivez à faire cela, eh bien, vous avez réussi. Donc, c'est un peu cela. Et aussi, j'ai parlé en fait du leadership, donc la capacité donc, de travailler en équipe. Tout le monde ne sait pas le faire. C'est une compétence à acquérir. C'est très important dans tous les domaines de la vie. Vous allez forcément travailler en équipe. Que ce soit dans l'église, il y a un groupe. À la mosquée, il y a un groupe. Donc, à l'école, il y a un groupe. À l'université, oui. Même au service, oui. Donc, partout, il y a le groupe qui est là. Donc, c'est à vous de savoir manager le groupe et acquérir aussi des compétences voilà, dans ce domaine-là. Je vois qu'il y a une deuxième question. C'est bon, Valentin? Si ce n'est pas bon, veuillez me dire. Peut-être qu'il y a quelqu'un encore dans la salle qui pourra vous aider. C'est bon, Valentin. Merci bien. Alors, leader Kouman, Raoul, à vous la parole pour votre question. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est la Côte d'Ivoire. J'ai des préoccupations concernant le marketing réseau. En fait, moi, je suis un jeune, disons, je me suis lancé dans le business, mais mon souci, c'est surtout au niveau des plateformes en ligne. Et je m'explique un peu. Je vais vendre mes produits sur le réseau, mais il se trouve que puisque je n'ai pas assez de followers, la page n'est pas tellement sophistiquée que la publicité reste juste à côté de moi. Ça ne va pas au-delà de ce que j'attendais en fait. Je ne sais pas si il y a quelqu'un dans la salle qui peut m'aider à poster la publicité. Voilà. Bon, je ne sais pas si elle mal posé la question. Mal, très mal. La publicité ne va pas. Très mal même. Leader, si possible de reformuler votre question, parce que vous avez en fait parlé de plateforme d'investissement. Après, voilà, vous parlez de publicité, je ne comprends pas. Est-ce que ce sont des produits que vous vendez? Est-ce que ce sont des produits physiques? Oui, ce sont des produits physiques. Moi, je suis dans le domaine de l'élevage. Et je vais faire l'abattage des poulets et bon, des bêtes, disons, pour vendre. Mais au niveau de mon entourage seulement ne peut pas faire l'achat comme je l'attends. Voilà. Moi, je me disais, il serait mieux de faire la publicité, c'est-à-dire créer une plateforme en ligne pour faire la publicité, puis attirer d'autres acheteurs, que ce soit en gros ou en détail. Mais le souci, c'est tout que lorsque je fais la publicité, ça reste dans mon cercle habituel. Donc, j'aimerais voir si quelqu'un dans la salle a une idée de comment promouvoir voilà, les trucs sur le réseau. Parce que moi, je vais. D'accord. Merci également pour votre question. Elle est carrément pertinente. Voilà, il faut savoir que les outils du digital, voilà, ça permet vraiment de faire du marketing de réseau. Voilà, ça renforce en fait le marketing de réseau. Voilà, mais ça ne s'arrête pas là. J'ai pris même le cas des poulets, des gens qui vendent des poulets. Quand vous êtes avec quelqu'un en fait qui vend des poulets, bon, quand vous êtes quelqu'un qui vend des poulets et que vous voulez en fait une plus-value, qu'est-ce que vous allez faire d'abord en fait dans votre cercle social, dans votre société, dans votre quartier? Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, vous allez faire du réseau, forcément. Chez la personne à qui vous allez acheter les produits, vous allez en fait faire en fait la publicité. Si ces produits en fait sont bons. Leader, oui? Oui, leader, vous m'entendez? Oui, très bien. Je pense qu'il y a des membres Je ne vous laisse pas bien, leader. Il y a des membres ici. Voilà, bien sûr. D'accord, très bien. Très bien, ça marche. Mais je finis. Voilà, merci. Je finis.
Voilà. Et chacun aura sa part de gâteau, voilà, quelque chose à dire. Voilà, très bien. Merci pour cela. Alors, j'ai dit plusieurs fois, en fait, j'ai pris en fait le cas en fait des poulets. J'ai pris en fait le cas des poulets, voilà, de ce qui en fait peut se passer. Quand vous êtes en fait un éleveur d'abord, quand vous partez acheter des produits chez quelqu'un, voilà, en fait, vous faites en fait du réseau d'abord. Si ces produits en fait sont bons, n'est-ce pas? Donc d'abord aussi, et même aussi dans votre côté, quand quelqu'un va venir acheter des produits chez vous, la personne aussi fera en fait votre publicité. Ça, c'est forcé, ça, c'est une obligation. Maintenant, pour faire du réseau d'abord dans votre société, qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez en fait des produits que vous voulez commercialiser, mais vous ne savez pas à qui vous référer ou faire en sorte que la chose évolue de plus belle. Vous pouvez voilà, voir en fait des revendeurs, recruter en fait des revendeurs pour qu'ils puissent en fait revendre vos produits. Est-ce que vous me recevez, monsieur Kouman? Divine. Vous me recevez? Très bien. Donc, vous pouvez en fait recruter des gens, voilà, pour qu'ils puissent en fait commercialiser votre produit pour vous et recevoir en fait une plus-value. Et grâce, s'il vous plaît, le micro, il faut le couper. Voilà. Je l'ai coupé, vous l'avez réactivé là. Voilà. Donc, vous pouvez en fait avoir, voilà, si votre poulet en fait coûte en fait 2000 francs CFA, bon, c'est juste un exemple, hein. Voilà, je sais que le poulet, ça va au-delà de cela en fonction en fait de la race et de l'âge. Quand vous avez en fait des poulets que vous vendez, voilà, à 2000 francs CFA, vous pouvez dire, voilà, le monsieur il prend le produit à 1750, voilà, et il le vend, voilà, et il a en fait une plus-value. Quand il le fait, en même temps, vous pouvez en fait facilement couler vos produits et avoir en fait de l'argent, soit il prend à 2000 et il vend à 2500, soit à 2300. Lui, et son bénéfice, en fait, c'est 300 francs et vous, vous avez vos 2000 francs CFA. Donc ça aussi, c'est une méthode. Deuxième de méthode, c'est quoi? C'est aussi vous référer en fait sur les réseaux. Voilà. Je pense qu'il y a quelqu'un sûrement dans la salle qui maîtrise bien le digital et qui peut vous aider en fait dans ce sens-là. Mais ça sera après la formation parce que nous avons tellement de choses à dire. Hein. Voilà. Ça sera après la formation. Alors, dans la salle, j'aimerais en fait que ça aille plus vite parce que là où nous sommes là, nous avons tellement de choses à dire. S'il y a aussi quelqu'un qui a en fait un mot à dire à cela, parce que j'aimerais en fait que ça se fasse après. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a un mot à dire sur ça, la personne peut lever la main et on lui donne la parole. Il n'y a personne. Bon, voilà, leader. Je serai obligé de couper la partie. Ça me casse une peu, tu vois. C'est moi. Je sais pas si c'est les réseaux ou comment. Vous avez vu, nous tout hein. Oui, c'est vrai. Il n'y a plus rien, personne n'est pas, c'est devenu calme. Il y a quelque chose. Alors, cher leader, c'est bon, vous m'entendez très bien? Désolé, le micro était fermé hein, de mon côté. Voilà. Et j'étais en train de dire que est-ce qu'il y a quelqu'un qui a en fait voilà, un apport maintenant, voilà, peut donner la parole au leader, voilà, pour que... Juste un mot parce que ce n'est pas en fait le nœud de la formation. Hein. Il y a le leader Grâce Divine qui a levé la main, Grâce Divine Moutumba. Alors, activez votre micro et puis prenez la parole. Merci, Grâce. Merci beaucoup, leader, de m'avoir accordé la parole. C'est depuis la République démocratique du Congo, province du Olomami, territoire des Cap-Congo en direct. Je suis vraiment ravi de joie de m'avoir accordé la parole. J'aimerais juste savoir, parce que je sais que mon parrain, c'est Patrick Ekyungu, qui est à Kinshasa. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer à utiliser les services. Voilà la question que j'avais, s'il vous plaît. Merci.
Alors, merci, monsieur Grâce Divine. Voilà, d'abord, c'est dans quel secteur d'activité? Voilà, vous avez dit que vous avez pour parrain Patrick. C'est en fait dans un business numérique ou quoi? Je n'ai pas bien compris. Oui, euh, activez le micro, voilà, si possible, pour clarifier les choses, qu'on puisse comprendre. Oui, c'est en numérique. D'accord, d'accord. Très bien, très bien. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, vous souhaiteriez en fait avoir une stratégie pour faire du marketing et aussi prendre de l'envol dans votre business numérique. Il n'y a pas de problème. Je pense que l'on va en revenir à la fin, c'est le leader Mike Florent qui va parler de cela. Dans les nombres, les questions en fait qui ont été posées par comment, voilà, et aussi par vous-même, voilà, c'est à la fin. Parce que à la fin, voilà, et on dira en fait les stratégies en fait à mettre en place pour réussir dans le marketing du réseau. Voilà, donc c'est dans le programme. Merci vraiment, leader Grâce Divine, pour votre intervention. Merci vraiment. Prenez surtout le courage réellement. Voilà. Merci également. Donc, j'appelle vraiment tous les leaders ici à prendre la parole. Voilà, s'il y a une question, vous posez la question. N'ayez pas peur ici, on est ensemble, nous sommes en fait tous des leaders et le leadership, c'est aussi la capacité donc de s'exprimer. Voilà, il faut vraiment vous exprimer pour qu'on puisse savoir voilà, ce que vous avez voilà, sous le cœur. Alors, merci bien. Alors, je pense que nous allons passer à la deuxième phase de la formation, voilà, qui est le type de marketing des réseaux dans lequel nous nous sommes. Voilà, très très intéressant. Je pense que pour ceux-là qui ne sont pas encore membres, voilà, ils devront savoir beaucoup de choses là-dessus. Voilà, parce que c'est du vrai, c'est du réel. Parce que vous voyez juste une petite chose avant de passer par là, le monde évolue. Sachez très rapidement que le monde évolue et que les choses changent. Voilà. De la même manière en fait que nous utilisons en fait des monnaies physiques, aujourd'hui on parle en fait de monnaie numérique. Seulement qu'en Afrique, beaucoup encore en doutent. Beaucoup doutent en fait de la crypto-monnaie. Dès qu'on parle de crypto-monnaie, ça tremble, les gens disparaissent des groupes. C'est grave. Les gens en fait disparaissent parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe à l'international. Quand on parle de crypto-monnaie dans un groupe, vous voyez les gens quitter le groupe. C'est très grave. Oh là 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 là. J'ai vu plus de 50 personnes quitter un groupe juste parce qu'on a dit crypto-monnaie, formation en crypto-monnaie, tout le monde est en train de fuir. Aujourd'hui, tu n'as pas un portefeuille Trust Wallet, tu n'as pas un portefeuille Binance, cherche à l'avoir parce que les choses vont te surprendre. Donc, nous sommes passés en fait des choses, voilà, des trocs pour venir en fait à la question des billets de banque. Voilà. Et maintenant, on parle de quoi? Voilà, on parle en fait de la crypto-monnaie, une monnaie virtuelle que l'on peut utiliser pour faire les achats. Et sachez ici que le monde en fait tend vers la perfection. Les choses qui viennent en fait facilitent les choses aux gens pour qu'il y ait en fait plus de sécurité. La crypto-monnaie aujourd'hui, pour ceux qui le savent très bien, vraiment c'est la monnaie la plus sécurisée. C'est en fait une monnaie qui fera en sorte que tous les pays en fait seront au même niveau. Quand on dit $1 qui fait 600 et quelques, 600, voilà 590 en fonction de la fluctuation. Et quand on dit le franc CFA, voilà que voilà il faut en fait avoir disons voilà si voilà, si quelqu'un a $1, c'est-à-dire ça équivaut à 590 francs CFA ou 600, vous voyez c'est grave. Donc en fait c'est ça en fait la domination. Mais si tout le monde en fait est au même niveau économique, on arrive à échapper à certaines choses, à être aussi, l'Afrique aussi pourrait être aussi un jour une grande puissance. C'est possible. Mais ça viendra en fait uniquement par la jeunesse africaine. Quand la jeunesse africaine va commencer à croire, à savoir que dans toutes choses, il y a des arnaques. Dans toutes choses, il y a des gens qui seront là pour arnaquer les gens. Il y a des gens qui seront là pour décourager les gens, mais la crypto-monnaie, c'est une réalité. Donc, nous sommes passés en fait des billets de banque pour venir à une monnaie virtuelle. C'est réel, c'est là. Il y a Trump qui en parle, beaucoup de chefs d'État en fait en parlent. Voilà. Et maintenant, nous avons en fait des produits numériques.